Rabbeinu, c'est quel daf? דף י"ג עמוד א' על המשנה. היא חזק. אומרת מוקטץ אני. Donc elle prétend que quoi? Qu'elle est mukatets, qu'elle a eu reçu un coup. On va voir, en d'autres termes, on va traduire, à Bota, écoutez bien, on va traduire les ta'anot. En réalité, on va les traduire en une réclamation d'argent. D'accord? Ce qui s'est passé, ça nous est égal. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est que maintenant, ils veulent divorcer. On veut savoir combien la femme, elle réclame, combien le mari, il est prêt à donner. D'accord? Donc, il faut traduire à Botaï, les ta'anot, il faut les traduire en argent. La réclamation, entre guillemets, peut se faire que durant un certain délai après la repas, non? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'on peut venir 3 jours avant de dire mais de toute façon, moi je paye pas 200 parce que finalement. Non. Je dois dire au moment, ça veut dire que on va voir, parmi une des ta'anas, c'est Mekartaout. Mekartaout, il doit le réclamer tout de suite, il ne peut pas vivre 10 ans avec elle, après il dit il y a eu Mekartaout. Mais le délai est donné par le fait qu'il y a un bête dîner le lendemain, et donc s'il va pas le lendemain, mais le surlendemain, c'est fini. Tout à fait. Hi omeret donc mukatet sani, donc elle prétend qu'elle a perdu ses betulim parce qu'elle était mukatet. On va voir donc combien elle réclame. Vehu omer lochi, non, je ne te dois pas ce que tu réclames. Et là drusat ishat, tu as perdu tes betulim par un homme et je ne te dois pas ce que tu réclames. Rabban Gamiel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet, on la croit à elle et on lui donne ce qu'elle réclame. Ve Rabbi Yoshua omer lo mipia anu chaim, on ne peut pas se baser sur ce qu'elle dit, elle ne peut pas retirer de l'argent à son mari tant qu'elle n'a pas une preuve. Et là, Rezo Becheskat Drusat Ish, Achitavi Reaya Litvarea, elle est Becheskat qu'elle a été avec un homme jusqu'à ce qu'elle amène la preuve du contraire. Donc la même marloquette qu'on a vue dans la Mishnah auparavant, on voit dans cette Mishnah-là, est-ce on fait confiance à elle ou à lui? C'est bizarre parce que d'après Rabbi Yoshua, il semblerait que c'est elle la plaignante et non pas le mari. Non, elle réclame la Ktuba. Oui, mais alors ça veut dire que c'est le mari qui l'a laissé tomber. Le mari, elle veut, ils veulent se séparer. On n'est pas au niveau du divorce. Ils sont d'accord de se séparer. Je répète, tout le victoire entre eux, le Cohen, tout le victoire entre eux, c'est quoi? C'est de savoir combien ils payent. C'est pas est-ce qu'ils divorcent ou pas. Ils divorcent, sur ça, ils sont tous les deux d'accord. La question, c'est combien ils payent à la Ktuba. Omer et Agmara, Ta'ana Tayu Bemai. C'est quoi leur Ta'ana? C'est quoi la réclamation de la femme? Qu'est-ce que le mari il est prêt ou pas à payer? Rabbi Yochanan Amar Bemataim Umane. Rabbi Yochanan nous dit la femme elle réclame en disant Mukatetz Ani, elle réclame 200. Et le mari lorsqu'il dit non, tu es Drusat Ish, tu as perdu tes betulim par un homme, donc Magia Lach 100. Pourquoi? Voilà pourquoi, on va voir tout de suite. Le pourquoi dans 2 minutes. Voilà en tout cas ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan. Le litige entre eux, c'est elle réclame 200, lui il dit non, je te dois que 100, d'après Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar Amar Bemane velo klum. Rabbi Elazar non, il dit non, c'est pas ça leur victoire. Elle dit Mukatetz Ani, donc Magiali 100. C'est vrai, pas 200, mais 100 au moins Magiali. Et lui il dit non, Drusat Ish At. Et donc, tu ne reçois rien, c'est mes Mekartaout. Sois content que je ne te fais pas la une des journaux. Premièrement. Voilà le victoire d'après Rabbi Elazar. Donc, je répète, d'après Rabbi Yochanan, elle réclame 200. Lui, il dit que 100. D'après Rabbi Elazar, elle réclame 100. Et lui, il dit 0. La différence, elle est la même. Mais la question, c'est de savoir combien. Si je dis qu'elle a raison, combien il doit lui donner. Si je dis que lui, il a raison, combien il doit lui donner. Omer Takmara. Maintenant, elle explique pourquoi. Pourquoi Rabbi Yochanan il dit que leur victoire il est 200 et 100 et Rabbi Elazar il explique que leur victoire il est 100 ou 0. Rabbi Yochanan amar b'matayim umane savala ke Rabbi Meir de amar ben ikirba ben uven lo ikirba matayim. Lui il pense Rabbi Yochanan que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir qui dit quoi? Rabbi Meir que si un homme il se rend compte que sa femme elle est mukat etz, pour Rabbi Meir on a vu qu'une mukat etz elle était encore au niveau de la Ktuba, elle était Betula. Elle avait la Ktuba d'une Betula. Donc il dit notre Mishnah va selon l'avis de Rabbi Meir, bien que la halakha elle n'est pas comme Rabbi Meir, mais notre Mishnah va selon l'avis de Rabbi Meir. Donc elle réclame donc 200 et lui il est prêt à payer 100.
ורבי אלעזר אומר במנה ולא כלום. סבר לה כרבנן דאמרי בין הכיר בה ובין לא הכיר בה מנה. Et Rabbi Elazar dit non, notre Mishnah suit l'avis de qui? Suit l'avis de Chachamim, qui pense que lorsqu'une femme elle dit Moukatetz, ou peu importe si on est d'accord qu'elle est Moukatetz, la Ktuba d'une Moukatetz elle est de sang. Donc elle, en disant je suis Moukatetz, en d'autres termes d'après Chachamim, elle réclame 100. Elle est d'accord qu'elle n'est pas Betula. D'accord? Elle est Moukatetz. Donc elle réclame 100. Et lui, quand il lui dit non, tu es Droussat Ish, tu as perdu tes Betulim par un homme, 0. Bish lama Rabbi Elazar lo ka'amar ke Rabbi Yochanan de kamukila ke Rabbanan. Et là, Rabbi Yochanan maïta'ama lo amar ke Rabbi Elazar. Moi, il dit, je comprends pourquoi Rabbi Elazar il n'a pas expliqué notre Mishnah comme Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, il est obligé de l'expliquer que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir, alors que la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Donc il y a un dochak, il y a une difficulté dans la manière dont Rabbi Yochanan il explique notre Mishnah. Donc je comprends pourquoi Rabbi Elazar il n'a pas suivi le chemin de Rabbi Yochanan. Mais la question, pourquoi Rabbi Yochanan il n'a pas expliqué notre Mishnah comme Rabbi Elazar, en disant quoi? En disant que elle réclame 100. Et si elle réclame 100, on est obligé de dire que quoi? Que lui, 0. D'accord? Il ne peut pas dire aussi 100. Si elle demande 100 et lui dit 100, alors il n'y a pas de Mishnah. On est d'accord? On peu importe ce qui s'est passé. Elle demande 100, tiens 100, au revoir la Shalom ou Litraot. Et la Vadaï, que si j'explique la Mishnah comme Rabbanan, que quoi qu'une Moukat Etz, elle peut réclamer que 100, on est obligé que lui, lorsqu'il dit Droussat Ish At, obligé de dire que lui, il ne veut rien lui donner. D'accord? Pourquoi? Kasavar knasa becheskat betula. Venimtset beula yesh la ktuba mane. Achahu ka'amar mane, vehi ka'amra mane. Ma'ika ben ta'ana dide et ta'ana dida. Parce que lui, Rabbi Yochanan, il pense que knasa becheskat betula. Venimtset beula. D'accord? Lui, il pense que si il s'est marié en pensant qu'elle était betula, sauf il s'avère qu'elle est Béoula, d'accord? C'est pas 0. D'après Rabbi Yochanan, c'est une marloquette. Rabbi Elazar, il dit comme vous dites, c'est 0. D'après Rabbi Yochanan, il dit non. Ok, c'est pas Mekartaout, il y a d'autres qualités. Ok, elle est Béoula, 200. Ça veut dire qu'il peut lui dire, c'est pas Mekartaout, ça veut dire que c'est pas ce que ça vaut. Sauf il s'avère qu'il a commandé une voiture, voilà, sauf il s'avère qu'elle est d'occasion. Qu'est-ce qu'il doit? Il doit lui payer. Il lui paye que le prix, pas le prix total. Pas dormir. D'accord? Je t'ai pas appelé moi. C'est bon, arrête. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Bishlama le Rabbi Elazar. Donc Rabbi Yochanan lui il pense. Rabbi Yochanan lui pense Knasa becheskat betula venimtset beoula. D'accord? Il pense après Rabbi Yochanan, il pense que dans ce cas-là, Magia la mané. Donc si lui il dit qu'il est prêt à payer mané, ça sous-entend que elle demande, elle réclame 200. Bishlama le Rabbi Elazar enu de katane tarte. Chadale apuke mide Rami barahama ve chadale apuke mide Rabbi Chia baravin. D'abord, j'explique. On a eu deux Mishnah. Hier, on a vu une Mishnah. Où quoi? Où il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Mishe rastanine nasti, ministarfa sadeu, ve omer lochi ela chelo irastir, vaya mikri mekartaout. On a vu hier deux cas de litige entre le mari et la femme. Le premier cas, c'était elle dit, c'est vrai que je suis Béoula, mais j'ai été Nensa, violée, après les Hiroussin, donc tu me dois toute la Ktuba, Nistarfa Sadeu. Lui, il dit non, ça s'est passé avant les Hiroussin, donc je te dois combien? Oh. Alors.
Donc, Rabbi Elazar, il explique que la première Mishnah vient t'apprendre que lorsqu'un homme il dit je suis désolé mais tu es Béoula, d'accord, lui il pensait qu'elle était Bétoula, bah sauf il est Béoula, je ne te dois rien. C'est pour ça que la première Mishnah. Et la deuxième Mishnah, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Pour te dire que quoi? Que si, pour t'exclure l'avis de Rami Bachama qui avait dit que si jamais, on apprend un autre, Rami Bachama il avait dit que si jamais il n'avait pas pris conscience qu'elle était Moukatet, d'accord, bah, sauf il s'avère qu'elle est Moukatet, il dit il ne savait pas, ça s'appelle aussi Mekartaout. La deuxième Mishnah vient t'apprendre que non, Moukatet ce n'est pas Mekartaout. Donc j'ai deux enseignements. Même si elle n'a pas dit. Il y a deux enseignements, deux Mishnayot pour deux enseignements. Le premier enseignement, c'est pour nous apprendre que Knasa Becheskat Betula Venim Tset Beoula, si jamais il pensait qu'elle était Betula, Bassof, il s'avère qu'elle est Beoula, qu'elle a déjà eu un rapport. Première Mishnah, elle vient d'apprendre qu'elle touche rien. Deuxième Mishnah, elle vient d'apprendre que si jamais il s'avère qu'elle est Moukat Et, même si lui il ne savait pas, il ne peut pas ne rien lui payer. Il lui paye 100 en moins. Amarav Sheshat, et là le Rabbi Yochanan Tarté la Mali. D'après Rabbi Yochanan, pourquoi on a besoin de deux Mishnayot? Chada leodiacha kocho de Rabban Gamliel, ve chada leodiacha kocho de Rabbi Yoshua. Pourquoi on t'enseigne deux Mishnayot? Et mettre les deux Mishnayot, elles t'enseignent la même chose. Mais l'une pour te montrer le kohar de Rabban Gamliel qui donne raison à la femme, et l'autre pour te montrer le kohar de Rabbi Yoshua qui donne raison à qui? Au mari. Kama italodia kocho de Rabbi Yoshua da falgav de ikale memar migo lo mehemna batra italodia kocho de Rabban Gamliel da falgav de lekale memar migo mehemna. Pourquoi ces deux Mishnayot là? Ces deux Mishnayot, c'est pour t'apprendre quoi? Pour t'apprendre comme ça. Dans la première Mishnah, elle a un migo. On est d'accord? Dans la première Mishnah, elle a un migo. Elle dit quoi? J'ai été violée après les Roussin. D'accord? Elle pourrait dire Moukatet. En disant, si elle voulait mentir, elle disait Moukatet. Elle s'interdit pas au Kohen, un futur Kohen. Elle ne sait pas ce que la vie lui réserve. Pourquoi maintenant, dès maintenant, elle s'interdit à tous les Kohanim? Donc en disant Miché Rastani Nenasti, on la croit. Elle a un migo. Donc pour te dire que le kohar de Rabbi Yoshua, bien qu'elle a un migo, Rabbi Yoshua, il dit on ne la croit pas. Pour faire sortir l'argent du mari, bien qu'elle a un migo, on ne la croit pas. Et la deuxième Mishnah où elle n'a pas de migo, il nous dit, le kohar de Rabban Gamliel, que bien qu'elle n'a pas de migo, on la croit. C'est pour ça qu'on t'enseigne deux Mishnayot. Pour te montrer le kohar de Rabbi Yoshua, que même quand elle a un migo, on ne la croit pas. Et le kohar de Rabban Gamliel qui dit que quoi? Bari Vesheme Bari Adif. Et même quand elle n'a pas de migo, on la croit. Omer Takamara. Mishnah. Vous dites c'est à cause de Bari Shemi? Ou Bari Vesheme, ou parce qu'il y a la Chazaka, ou parce qu'il y a la... Non, il fait sortir l'argent, Rabban Gamliel, parce qu'il y a la Chazaka de... La Chazaka. Et d'après Rabban Gamliel... Chazaka, c'est le numéro 1. Voilà. Pourquoi? Parce que même quand il n'y a pas de migo, il lui donne raison à elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une chazaka de kashrut. Omer et Agmara matnitin. Raoua medaberet im echad ve'amru la mativo shel ish ze. La Mishnah nous raconte une histoire. On voit une femme. On va traduire medaberet par parler. D'accord? On va voir dans Agmara qu'elle va traduire d'une manière différente. D'accord? On a vu une femme, une célibataire, en train de parler avec un homme. En cachette. On va voir. Ça ne veut pas dire vraiment parler. D'accord? On ne va pas traduire par Medaberet par parler, c'est simplement un lachon plus propre. Mais ce n'est pas parler. D'accord? Ve'amrula mativo shel ish ze. On lui a dit, c'est qui cet homme-là? Ish ploni ve'koenu. C'est un tel et c'est un homme kasher. Est-ce que tu es marié ou pas? Elle n'est pas mariée, je répète, elle est célibataire. Avec lui. Elle n'est pas mariée avec lui, elle est célibataire. On le laisse comme ça. Cohen. On met pas Djerba ici. Elle est célibataire. On est d'accord? Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim Neemenet. On la croit. D'accord?
Et l'enfant qui va naître, s'il y a eu une relation, Kasher. il n'est pas mamzer, il est kasher. Rabbi Yoshua Omer lo mipianu chayim. Et là, arezo becheskat be'oula, on considère qu'elle est allée avec les natin ou les mamzer, ou un natin ou un mamzer, ça veut dire un pasoul, ad shetavir aya lidvarea. Jusqu'à ce qu'elle amène à preuve du contraire. Haïta me'oberet ve'amrula metivo shelu bazeh. Maintenant, une autre histoire. On la voit, me'oberet. D'accord? Une femme célibataire. Putain, on l'a pas vue pendant 5 mois. 5 mois plus tard, on la voit. Oh, Mazal Tov, tu t'es marié? Non. Elle s'appelle Marie. D'où il vient ce Oubar? Mais Ish Ploni ve Kohenu. C'est de quoi elle? Non, l'Abdavka, c'est ça? Cohen, c'est l'Abdavka. Hein? Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, il dit, on la croit. Rabbi Yoshua amar lo mipianu chayim ela arezo becheskat me'uberet lenatinu lemamzer ad shetavir raya lidvarea. On considère que l'enfant, il est issu d'un mamzer ou d'un natin, d'un pasoul. Jusqu'à dire Natin Mamzer, ça la disqualifie d'autres choses. Non, pourquoi? Mahmir. Elle est Béoula, Zéou. Qu'est-ce que ça rajoute? Pour dire qu'elle est psoula la keuna. Si c'était avec un Israël, elle ne serait pas pasoula la keuna. Si jamais elle est allée avec un mamzer, la conséquence c'est que maintenant elle devient zona, elle est interdite à la keuna. Et pas pour Israël. Pour un Israël, si un Israël est allé avec une pnouya, elle est permise. Mais le Oubar de Mamzer, il est Mamzer. Non? Oui, Alors là, il disqualifie même le Oubar. même le Ouba. Pourquoi il va jusque-là? Parce que le père, il est. On va voir pourquoi Rabbi Yoshua il est Oui, c'est dur aussi. très dur, on va voir. Omer et Agmara. Ah ouais, ça. Alors, je répète, c'était quoi le premier cas? Tu entends Yoni, le premier cas, on voit une jeune femme célibataire, on la voit en train de parler avec un homme. Mais parler, c'est pas parler. On va voir tout de suite c'est quoi parler. Et on lui dit c'est qui celui-là? Ne vous inquiétez pas, c'est pas un mamzer, c'est un Israël. C'est un homme kasher. Omer et Agmara, à qui on croit? Est-ce qu'on la croit à elle ou on la croit pas? Omer et Agmara, maïm et daberet. C'est quoi qu'elle est en train de parler? En train de parler, depuis quand tu vois une femme en train de parler, tu dis c'est qui celui-là? Et, hein? C'est quoi Medaberet? Zeire Amar Nistera. Zeire, il te dit non, on a vu s'enfermer dans une chambre vide, d'accord? Elle s'est enfermée, 1 heure plus tard, elle ressort. Ils ont bien parlé. C'est pas parler, ça c'est chuchoté. Ils ont bien parlé. Ravasi, ça c'est Zeire. Ravasi Amar Niv Allah. Ravasi, tu dis non, c'est quoi Medaberet? C'est qu'on a vu l'acte. Ah. Hein, Michel? Si Mais la porte est Daberet- fermée, il y a l'acte. Comment? Si la porte est fermée, ils ont fermé la porte, c'est l'acte, à 100%. Non, pas d'après Zéhiri. 2 minutes. Bish la malaiséire aïnou de katane medaberet et là les rav asi maï medaberet lishana ma'alia qui dirti vachla ou mahtapia ve amra lo pa'alti ave aven. La Gemara nous dit je comprends d'après Zeiré. Je comprends d'après Zeiré qui dit que c'est quoi? C'est Nistera, elle s'est enfermée. Je comprends pourquoi la Mishnah emploie le terme Medaberet. D'accord? Parce que la discussion, c'est elle qui a peut-être amené. Mais elle a simplement parlé. Elle s'est enfermée pour parler. D'accord? Mais si tu dis Niva Allah, alors pourquoi tu me dis Medaberet? Réponse de la Gemara, la Shon Naki. La Shon Nekia. Quand je dis Medaberet, c'est pour te dire, elle a parlé, mais Il y a eu le Il a maasé. terminé. la Mishnah, par rapport à nous, nous les lecteurs de la Mishnah, Maintenant, brusquement, ils ont laissé des naquis. parce que tu racontes une histoire là, tu l'as vu. Bon. Bish la mali zeire aïnou de katane tarte medaberet ou meoberet. Et là les ravasi tarte la mali. Ok, deuxième question. Zeire, je comprends pourquoi il y a 2 cas dans la Mishnah. Rabotai, il y a 2 cas. Il y a le cas où medaberet, d'après Zeire, c'est quoi? Nistera, elle s'est enfermée. Et il y a le cas de meoberet. Donc là, si meoberet, c'est obligatoirement qu'il y a eu, il y a un acte. Je comprends pourquoi la Mishnah dit 2 cas. Le cas où elle s'est simplement enfermée, le cas où il y a eu l'acte. Mais d'après Rav Assi, où Medaberet veut dire que tu as vu l'acte. Alors,
Alors, quelle différence Machidouche. entre la Reisha et la Seifa? Dans la Reisha, il y a eu l'acte. Dans la Seifa, il y a eu l'acte. Non, mais dans le premier cas, on les a vus, donc on peut savoir si c'est un juif ou pas. Alors que dans le deuxième cas, c'est On mon les a béret. vus et le mari, le Kohen en question, il s'est s'est Allah. sauvé. On n'a pas de traces. Même si Médaberet, c'est vraiment Médaberet. Calvar Robert, déjà, même Béret, on la croit. Calvar Robert, mais Béret, on la croit. Très bien, mais n'oublie pas qu'il y a deux avis. Est-ce qu'on la croit ou on la croit pas? Il y a deux avis. Les deux Donc, avis, c'est, on reprend les mêmes personnes. Rabbi Camilla, Rabbi Nassar et Rabbi Naron, Naron. Donc si je t'avais dit que dans le cas où elles se sont enfermées, que dans le cas où Mauberet, tu regardes, par contre, dans le cas où elle s'est enfermée, on la croit. Et pourtant, Rabbi Yoshua dit, même dans ce cas-là, on la croit pas. Donc tu as un chidouche dans les deux sens. Ok? C'est moi qui l'accompagne. Merci. Omer et Agmara. Donc la question sur Rav Assi. La question sur Rav Assi. Pourquoi Rav Assi? Il y a une redondance. Tu me dis que quoi? C'est Nivala. Et après il y a le cas de Meuberet. Ça revient au même. Omer, qu'est-ce qu'il répond sur ça, Rav Assi? Chada le'arshirba ve chada le'arshir bebita. C'est pour t'apprendre celui qui te permet. Il te permet. Elle est permise au Kohen. Et pas seulement elle qui a une cheskat kashrut, mais même sa fille, si elle a une fille dans son ventre Elle pourra qui se va marier avec un naître, Kohen. cette fille-là, qui n'a aucune chazaka, Oui. elle naît avec un safek, elle pourra se marier avec un Kohen. Oui, c'est ça. À toi, tu dis ce que tu veux. D'accord, c'est Machloket, Rabbi Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabbi Gamliel nous dit, on permet et à elle et à sa fille. C'est pour ça qu'on t'a dit deux cas. Le cas de Nivala, pour t'apprendre que elle, d'après Rabbi Gamliel, elle est permise au Kohen. Et le cas de Meuberet, pour te dire que là, le Oubar, le fœtus, si c'est une fille, elle sera permise au un Kohen. Voilà pourquoi on t'a enseigné deux cas différents dans la Mishnah, bien que c'est le même cas. Le Kohen, il n'est pas faux. Mais ça, c'est 20 ans après que ça se passe. Qu'est-ce que tu racontes? Omer et Agmara, Anicha le mande amar, les divrei amar shirba, marshir bebita, le mande amar, les divrei amar shirba, possède bebita, maïka le memar. Il y a en réalité, on va voir dans un moudbet deux avis. Est-ce que celui qui permet, Rabban Gamliel qui dit qu'elle est permise au Kohen, est-ce qu'elle est permise au Kohen parce qu'elle a une chazaka et donc sa fille non? Ou même si elle n'a pas de chazaka, elle et sa fille sont permises au Kohen. Donc d'après l'avis qui dit que c'est que elle qui est permise au Kohen, mais sa fille n'est pas permise au Kohen, revient à la question, pourquoi t'enseigner deux cas? Puisque le Rabban Gamliel ne permet que à elle de se marier avec un Kohen. Donc revient, pourquoi enseigner deux cas? Et le cas de Nivala et le cas de Meuberet, pour te dire qu'elle est permise au Kohen. Revient à la question. La réponse de dire que un c'est pour elle et un c'est pour, bien que sa fille n'a pas de chazaka, elle est permise au Kohen, c'est faux, puisqu'on a un avis qui nous dit que Rabban Gamliel n'a permis que à elle et non pas à sa fille de se marier avec un Kohen. Donc encore une fois revient à la question, pourquoi deux cas identiques? Pour Rabbi Yoshua, après. Même pour Rabbi Yoshua, deux cas identiques. Omer Dagmara Rav Assi savar keman amar les divrei marchir ba marchir bebita. Rav Assi, lui, il pense comme l'avis qui dit que Rabban Gamliel permet non seulement à elle, mais également à sa fille. Donc c'est pour ça, lui, il pense que elle est permise et sa fille, elle est permise. D'où il tire ça, Rav Assi? Il tire ça justement de la répétition dans notre Mishnah. Il y a deux cas dans la Mishnah. Le cas de Nivala, pour t'apprendre que elle est permise au Kohen. Et le cas de Bita, de Meuberet, pour t'apprendre que la fille, elle est permise au Kohen. Voilà comment Rav Assi, il interprète notre Mishnah. Rabbi Yoshua, lui, pense dans tous les cas, son cas, et dans le cas de la mère, et dans le cas de la fille, elles sont interdites au Kohen. Les deux, Aussi. c'est pas les deux. Plus que ça, elles sont interdites même au cas d'Israël. Oui, même au cas Israël. Mais s'il est plus léger. Non. Si La fille, mais pas la mère. La mère, non. La fille, oui, la fille, elle est mamzeret. Mais la mère. Le BSC. Donc, de près des. Ah oui. Non, mais c'est plus léger. Même le Ouba, le cas Israël. Le Ouba, il est que pour la Kémouna. Pas que pour la Kémouna, exactement. Non, mais s'il est plus mété. Qui? Ravassi, il est plus méqué. Ravassi, il dit que obligatoirement elle est permise, d'après Rabban Gamliel, la fille aussi. Amar le Rafa Pala Baye les Zeiré Amar Maï Medaberet Nistera Amar Rabbi Yoshua Lo Mehemna Amar Rav Malkin ala Yehoud Ven Osrim ala Yehoud. La Gemara nous dit d'après Zeiré. On revient à Zeiré. Zeiré, il a expliqué c'est quoi Medaberet Nistera. Elle s'est simplement enfermée avec un homme.
D'accord? On parle d'un cas d'une femme, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le troisième, c'est. D'après Rabbi Yoshua, on lui dit à la femme, tu ne peux plus te marier avec un Cohen. Vous imaginez Rabbi Yoshua ce qu'il dit? Je répète, une femme, une célibataire, elle s'est enfermée, d'accord? Elle s'est enfermée, elle avait des devoirs à faire pour la fac, elle s'est enfermée avec un homme, d'accord? On ne sait pas avec qui elle s'est enfermée, d'accord? On sait qu'elle s'est enfermée avec on ne sait pas avec qui. Si c'est à À Yerushalayim, partir d'après Rabbi Yoshua, vous comprenez les conséquences? D'après Rabbi Yoshua, même à Yerushalayim, à Beit Vagad, elle s'est enfermée, on ne sait pas avec qui. D'après Rabbi Yoshua, cette femme-là, elle est interdite au Kohen. On ne prend pas la chazaka que c'est avec un juif qu'elle s'enferme. Des gagne Yerushalayim. Dans le On quartier va pas selon le Rov. Combien de- D'après Rabbi Yoshua, il y a C'est une la chance que il y a cet homme-là, il est mamzer et il est allé avec elle. Elle est interdite. On ne sait pas c'est qui cet homme-là. Non, Mais c'est les heureusement. Vous imaginez, d'après ça, d'après Rabbi Yoshua, jusqu'où il va? Elle s'est simplement enfermée. Ouais, c'est bien. D'accord? Il ne s'est peut-être rien passé. Il est Mahmir. Il dit Rabbi Yoshua, elle est interdite au Kohen. Pour les Yehouz des La Gemara Kohanim. demande, toi d'après Zéhiré qui explique, c'est simplement un Yehoud. Et d'après Rabbi Yoshua, elle est interdite au Kohen. Pourquoi? Et pourtant, il nous a enseigné Rav, Malkin à la Yehoud. Si jamais il y a eu Yehoud, on donne Malkout. Ve'en osrim à la Yehoud. On ne peut pas interdire, par exemple, une femme qui a fait Yehoud, on ne peut pas l'interdire à son mari. S'il n'y a pas eu Kinouj Vestira, bien entendu. On ne peut pas l'interdire à cause du Yehoud. Le Yehoud n'est pas suffisamment fort pour interdire une femme. Oui, mais là, c'est Donc pas comment tu interdis une femme à cause d'un Yehoud? Lema de lo ke Rabbi Yoshua, afilu tema Rabbi Yoshua, ma'ala asu beyuchasin. Pour ne pas interdire une femme à son mari, tu as raison, on ne peut pas interdire. Mais la keuna, Voilà, c'est autre chose. pour nous, c'est quelque chose qu'on veut protéger le plus possible. La keuna, c'est quelque chose qu'on essaye le plus possible de protéger. Et donc, on est mahmir pour les Yehoussin. Donc si c'est comme Que ça quoi? d'après ta vie. Que le simple fait qu'elle a été mitiachedet, cette fille-là, on lui dit tu peux plus te marier avec un Donc Kohen. la maintenant. Bachomer pour la Béoberet qui est. Oui, c'est évident. Oui. Non, il y a une Donc Et une toutes les bière. descendants à elle sont tout le temps interdits avec Oda. Parce que la vie Pourquoi? est interdite. Et pourquoi, lorsque Pétah, Patois, dit Patois, avec Cohen, on laisse avec Elle ne peut Cohen. pas accepter un Cohen. Mais après, ils ont un garçon. Ils ont une fille, Si. il est cachère, et la fille de la quatrième Le génération. lendemain du mariage. Il dit pétard patois. C'est Patois, et c'est Cohen, et on le laisse. Non, Que des On garçons laisse. interdits. Laisse Enfin. pas, quoi. Il faut Ah, pas on laisse. mélanger. Quand ça fait. Non, plus tard, elle pourra se marier avec un Kohen, peut-être plus tard. Oui. Et- Quelle est la différence? Non, elle pourra pas se marier avec un Kohen de toute manière, parce qu'il y a une ça. Mais ici, Pétah Patois, elle a fait l'acte. Oui, donc elle est interdite au Kohen. Elle est interdite au Kohen. Mais il faut qu'il le renvoie. Non, lui, s'il est Kohen, il n'est pas Kohen. Lui, il est Israël, il n'est pas obligé d'envoyer. Non, c'est Cohen, lui, Cohen. Il doit la divorcer. Omer Agmara, métivé. Raoua shinirnesa im echad la seter. Donc on a dit dans Yochassin, Rabota, on a dit que dans Yochassin on est plus mahmir. Omer Agmara métivé. Raoua, on va voir une objection sur Ravasi. Je répète, qu'est-ce qu'a dit Ravasi? Ravasi dit, c'est quoi Medaberet? Ravasi nous dit, Niv Allah. Omer Dagmara, Métiv Raoua, Shinirnesa Imacher, Imechad la Seter. On l'a vu qu'elle est rentrée avec un homme dans un endroit fermé. Oh les Khourba. Elle est allée dans des ruines. Khalba. À l'époque, c'était des endroits propices à s'amuser. Khalba, on a là, Khalba. faire des avérotes. Khourba, c'était des endroits, c'était non, c'était vraiment des ruines, des maisons comme ça. Il n'y a personne qui rentre là-bas. Inhabité, personne ne rentrait là-bas. D'accord? Donc c'était un endroit qui était discret. On a vu un homme et une femme rentrer là-bas. D'accord? Ve'am roula, donc on les attend, on ne rentre pas là-bas. On les attend qu'ils ressortent. Ils ressortent. Amroula, Mativo Shel Ishze. C'est qui celui-là avec qui tu es rentré? Pourquoi il dit pas? Pourquoi tu as fait ça? On lui dit aussi. Cohen ou Ben Achi Abaou. C'est mon cousin. C'est mon cousin, il est cachère. Demande, tu as dit autre. C'est mon cousin, il est cachère.
Rabban Gamliel Rabbi Eliezer omrim ne'emenet Rabbi Yoshua omer lo mipianu chaim el haaretz ubecheskat be'ola lenatin ulemamzer ad shetavi raya lidvaria. La même marloquette Rabban Gamliel Rabbi Eliezer, on dit on la croit, Toda Rabba, même si après on la voit 3 mois plus tard avec un elle est cachère. D'après Rabbi Yoshua, l'enfant il est mamzer et elle est interdite à la keuna. Ok. Bishlama les zeire ainu de katane tarte les seter o les khurba. Et là les ravassi d'amar niv'ala tarte la mali. La même question. La Gemara dit les seter, il y a 2 cas dans la Mishnah. Les seter, elle est rentrée, les seter o les khurba. D'accord, 2 cas. C'est comme pourquoi tu dis les seter ou les khurba. C'est la même chose. Si tu dis qu'elle s'est isolée, tu me dis 2 fois la même chose. Les seter ou les khurba. Tu me donnes des exemples à l'Arsham. Oui ou non? Oui. Alors, la Gemara, quelle différence? Seter, c'est un endroit discret. Khurba, c'est un endroit discret. Ça revient au même. Donc d'après Zéhiré, qu'en réalité, il y a 2 cas. Le cas où elle s'est enfermée et le cas où on a vu l'acte. Donc pourquoi on t'enseigne 2 cas? Je comprends. Un pour te dire qu'elle s'est simplement enfermée et l'autre pour te dire que tu as vu l'acte. Ok. Mais d'après Ravasi, qui dit que dans quel cas toute la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'est seulement lorsque tu as vu l'acte. Alors pourquoi tu me parles de toute manière? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as vu, tu l'as pas vu rentrer. Tu as vu l'acte qui s'est passé dans un endroit discret ou dans une khourba. Pourquoi enseigner 2 cas différents? Pour rentrer, mais la Mali. il est fermé, on ne peut pas rentrer. Non, pas obligé. Il a laissé la porte ouverte. Il dort à 10 heures, ça y est. C'est pour ça qu'il en faut. נכון? אומרת הגמרא חדה קטנה לסתר דחורבה וה... Non, les seter de khurba. C'est pas 2 cas, c'est 1 cas. Les seter de khurba, elle est rentrée dans un endroit isolé de la khurba. Ahmed Agmara, non, j'accepte pas ça. Vea les seter o les khurba katane. Il y a marqué 2 cas, c'est l'un ou, pas l'isolement de la ruine. Non, il y a marqué un endroit isolé ou un endroit, 2 choses. Omer Agmara, tu as raison, j'accepte. Chad les khurba de mata, vechad les khurba de davra. 2 khurbot en réalité, on parle de 2 ruines. Une ruine dans la ville, donc le rov des gens de la ville sont des gens kshérim, et la khurba de davra dans un champ, dans un endroit extérieur à la ville, où le passage là-bas, le rov des passants sont des gens qui sont psoulim. Alors en réalité, je t'enseigne 2 cas pour te dire que, et d'après Rabban Gamliel et d'après Rabbi Yoshua, peu importe quel est le rov, d'après Rabban Gamliel, même si le rov c'est des gens qui sont psoulim, Rabban Gamliel, tu dis on la croit à elle qui est cachère. Et Rabbi Yoshua, il va te dire même si le rov c'est des gens qui sont kshérim, on ne la croit pas, on considère que l'homme c'était un mamzer. Vetzriche. Pourquoi j'ai besoin des 2 cas? Oui, j'aime bien. C'est une question de robe. Peut-être que la khurba dans la ville, on fait rien dedans. Non, parce que d'après Ravasi, Nivala. On a vu Nivala. Dans Ravasi. On est d'après Ravasi. On ne parle pas d'isolement ici. D'après Ravasi, on parle que s'il y a eu isolement, il n'y a rien du tout. D'après Ravasi, que s'il y a eu la bia. Donc, quelle différence entre les 2 cas? 2 cas. Un cas où la scène se passe dans un endroit où le rov sont kshérim, et le deuxième cas, c'est qu'il y a eu l'acte, tu as vu l'acte, et la scène se passe dans un cas où le rov sont des gens qui sont psoulim. Il y a des goyim, etc. Ok. Alors pourquoi on a besoin des 2 cas? Chazak, je l'ai dit, si je t'avais enseigné que le cas où on parle dans la ville, où le rov sont kshérim, Behaka marsha Rabban Gamliel, mishum de rov kshérim etzla, va le khurba de davra de rov psulim etzla et mamodele le Rabbi Yoshua. Tu aurais pu penser que Davka dans ce cas-là, Rabban Gamliel, il lui permet. Pourquoi? Parce que le rov des kshérim, on parle ici à un endroit où le rov sont kshérim, donc on aurait pu penser que quoi? Que dans ce cas-là, là, Rabban Gamliel lui dit que la fille, elle est kashère. Mais dans le cas où il y a un rov de psulim, par exemple, il y a des goyim qui passent là-bas en chemin, il y a le rov des goyim, on aurait pu penser que Rabban Gamliel lui dit qu'elle est psoula, kamash malan, que même dans le rov des psulim,
Rabban Gamliel dit qu'elle est kshera. Veyash moinan be'ahi ba'i ka'amar Rabbi Yoshua. Aval be'aïma modélé Rabban Gamliel. Tzricha. Et le cas inverse. Et si je t'avais dit que le deuxième cas, je te dis dans le cas de Rov Soulim, Rabbi Yoshua a dit qu'elle est pas soul. Mais dans le cas de Rov Shérim, il sera d'accord avec Rabban Gamliel. C'est pour ça qu'on enseigne les deux cas. On a vu, donc je répète après Ravasi, qu'est-ce qui se passe? On a vu l'acte, on ne sait pas c'est qui. Peu importe s'il y a un Rov de Kshérim ou un Rov de Psulim, dans tous les cas, Rabban Gamliel nous dit on la croit à elle et elle reste Kshera la Keuna. Et Rabbi Yoshua, peu importe si on a un Rov de Kshérim ou un Rov de Psulim, même s'il y a un Rov de Kshérim, elle est Psula la Keuna. Même sur le Kshérim, des Tzara, c'est très fort. Pourquoi? Oui, mais c'est pas ça la question. Même Kshérim, il fait ça. Oui, même des Kshérim, ils font ça. On a fait jeu, non, c'est pas avec qui, c'est pas la question. Pourquoi c'est un métier alors? Qu'est-ce qu'il repousse ce métier? Non, au début on ne comprenait pas d'après Ravasi pourquoi deux cas. Signifie Allah, pourquoi deux cas? Pourquoi ça n'a pas plu de répondre le quoi de Rabban Gamliel, le quoi de Rabbi? On a répondu. Voilà, on a répondu. Comment on a répondu? C'est quoi le métivé? Pourquoi on a enseigné deux cas? Le Seter et la Khourba. Deux cas. Pourquoi? Pour t'apprendre que dans deux endroits différents, un endroit où il y a un Rov de Kshérim et un Rov de Psulim. Voilà pourquoi Ravasi, là, voilà comment il s'arrange avec la Braïta. Omer Dagmara métivé. Encore on objecte à Rav Assi. Je répète, qu'est-ce que dit Rav Assi? Qu'on parle d'un cas où Nivala, où on a vu l'acte. Omer Dagmara, Zo Idut Shaishak Sherala. C'est un cas, d'après Chachamim, c'est qui Chachamim? Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. C'est un cas où on croit la femme. Si elle nous dit qu'elle est allée avec un kasher, on la croit. Après Chachamim. C'est qui Chachamim? Je répète, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer Ena Ne'emenet. On ne la croit pas. Amar lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit au Chachamim, Iatem odim bishvuya shenishbet veyesh la edim shenishbet veyomeret tehora ani she'ena ne'emenet. Rabbi Yoshua, il dit on ne croit pas la femme. Il dit à Chachamim, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Une femme qui a été prise en captivité. Il y a deux témoins qui l'ont vu qu'elle a été prise en captivité. Elle dit oui, ils m'ont rien fait. Elle dit ils m'ont rien fait. On la croit ou on la croit pas? On la croit pas d'après tout le monde. Même d'après Chachamim, même d'après Rabban Gamliel, on ne la croit pas. Elle est interdite à la Keuna. Donc vous êtes bien d'accord que quoi? Que elle est psoula la Keuna. Amroulo aval. Lui on dit on est d'accord. Dans le cas de la Shvouya, on est d'accord. Ou ma'efresh yesh ben zoulazou. Quelle différence entre une femme ou qui s'est isolée ou qui a meoberet, que vous dites qu'elle est kshera, la zoya shedim et la zoya la edim. Dans le cas de la Shvouya, il y a des témoins qui ont vu qu'elle a été prise en captivité. Dans le cas de la Mishnah, il n'y a pas de témoins. Amar lahem af la zoya shedim. Mais si celle-là a des témoins, Sharek Kresa ben Shinea. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle a rien entre les dents. C'est pas un témoignage. Ils sont où les témoins? Oui, mais qui dit qu'elle dit pas la vérité, même s'il n'y a pas de témoin? Là, on veut des témoins qui a eu une bia. D'accord. Eh ben, là, On a des témoins qui a eu une bia? non. Si. Non, elle n'a pas. Elle y a une bia. Vadaï, parce qu'elle est enceinte. Mais elle peut dire que c'est avec un homme cachère. Il y a eu des témoignages. Il y a des témoins qui a eu bia. Oui ou non? Il y a une vision qu'il y a une bia, c'est tout. Maintenant, si elle est partie avec un homme cachère, elle peut se marier sa fille ou elle-même avec un il y a des témoins qui a eu bia. Amroulo rov ovde kochavim prutzim be'arayot. Elle a dit non, tu peux pas comparer, tu peux pas m'objecter du cas de la Shvouya, du cas de la femme qui est prise en activité. Là-bas, elle était prise par qui? Par des goïms. Rov des goïms, ils sont prutzim. pour le snout. D'accord? Ils ont une Shvouya, ils vont avec elle. Ne me dis pas qu'ils l'ont gardée, ils l'ont pas. C'est ce que j'ai dit. Amar lahem, même avec des juifs, en apotropos la arayot. Et ça là, C'est au niveau de la Shvouya, quand il y a affiché à ça, affiché Etir, c'est au niveau de la Non, Shvouya. c'est pas elle qui a parlé là. C'est pas elle qui a parlé. C'est au niveau de la Shvouya, comme ça. Pourquoi? Affiché à ça, Apéché à ça ou apéché Etir? Si elle dit. Alors, on n'a pas ici apéché à ça. Parce que c'est pas elle. On voit qu'elle est. On voit qu'il y a un enfant. C'est qui c'est un juif. D'accord? Donc il y a que apéché Etir. Il y a que elle a pu lui permettre. Mais c'est pas elle qui s'est mise dans une mauvaise situation. On voit qu'elle est enceinte. Donc, on n'a pas besoin de ce qu'elle nous dit. Tu sais qu'il a été avec quelqu'un.
Merci, Todaraba. Même si tu ne l'avais pas dit, je l'aurais deviné. D'accord? Pamet varim amorim be'edut isha begufa valedut isha bebita divrei akol avlad shtuki. Par contre, que elle, on la croit d'après Chachamim pour elle. Mais pour la fille, l'enfant, il est shtuki. Maintenant, la Gemara va expliquer un peu cette braïta. Elle va reprendre le dialogue qu'il y a eu entre Chachamim et Rabbi Yoshua. Elle va expliquer. Rabotai, écoutez bien. Maïka amarleu, maïka madrele. Achika amrele. Ok. Ishavtanu ala meoberet. Mateshivenu ala medaberet. Chachamim, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, ils n'ont pas été d'accord avec Rabbi Yoshua dans deux cas. Dans le cas de la Medaberet et dans le cas de la Meoberet. Dans le cas de la Meoberet, ils ont dit, Chachamim à Rabbi Yoshua, on se plie, tu as raison. Il y a deux témoins on est tous témoins qu'il y a eu un acte. Bien. Mais dans Medaberet, il n'y a pas de témoin qui a eu l'acte. Donc, sois toi d'accord avec nous qu'elle a encore Kshera. Donc ça sous-entend que Medaberet, que veut dire Medaberet? Nistera. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu l'acte. S'il y a eu l'acte, encore une fois, on revient au cas qu'il y a deux témoins qui ont eu l'acte. Amarlem Medaberet Aïnou Jvouya. Il lui a dit non, Medaberet c'est comme Jvouya. Jvouya, tu as des témoins qui a eu l'acte. Dans Jvouya, il y a eu des témoins. Mais il y a une chazaka que les Deux minutes. La question elle est claire. Il y a eu des témoins qui a eu l'acte ou pas? Non. Non. Dans Medaberet, non plus. Il n'y a pas de témoin qui a eu l'acte. Amroulo, Shane, Jvouya, des Rov, Ovde, Koravim, Pfroutzim, Be'arayot, doucement, ligne par ligne. Par contre, il dit oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des témoins, qu'il y a eu l'acte. Mais le Rov des Goyim sont Pfroutzim. Donc pour nous, je suis d'accord avec toi, Rabbi Joua, que dans la Jvouya, pour nous, c'est comme si qu'on a vu l'acte. Mais dans le cas pas de la Jvouya, une Bat Israël qui s'est enfermée avec quelqu'un, on ne sait pas avec qui. Son Dieu, il y a le troisième, c'est ça. Comme dit M. Cohen, il dit, tu vois une femme qui s'enferme avec un homme, en apotropos la harayot. On est témoin. D'accord? Ils se sont enfermés, il ressort 1 heure après, tu peux témoigner que il y a eu l'acte. D'accord? Pourtant, ça n'a pas été le cas avec la sœur de la femme de Rabbi Meir. Je répète, après Rabbi Yoshua. Tout ça, c'est Rabbi Yoshua. Katane miya tarte, medaberet ou meoberet. Tiyufta de ravasi tiyufta. En tout cas, on voit qu'il y a deux cas. Il y a le cas de medaberet et le cas de meoberet. Dans le cas de medaberet, mashma que quoi? Que simplement nistera. Puisque c'est quoi? En apotropos la rayot. Ça veut dire qu'on n'a pas vu l'acte. Donc, on est obligé de traduire medaberet par nistera. Voilà comment on a expliqué. Donc, Ravasi a été réfuté. Il nous reste que l'avis de Zéhiré qui dit Medaberet. Que veut dire Medaberet? Nistera, elle s'est enfermée. Donc dans le cas où elle s'est enfermée, ou dans le cas où on a vu l'acte, ou dans le cas où elle a voix Meoberet, peu importe, d'après Rabban Gamliel, dans tous les cas, elle est Kshera, et d'après Rabbi Yoshua, dans tous les cas, elle est interdite. Al-Rak Rabban Gamliel. Dans l'histoire de l'apotropose de la rayot, dans la sota, on ne l'utilise pas. Parce que dans la sota, même si on la voit s'enfermer, on ne dit pas qu'elle a été voilà. Non, j'ai pas le budget pour une autre voiture. Pourquoi on dit pas qu'elle était. Parce que vous lui donnez à boire. Si elle a apotropose de la rayot et qu'elle est s'enfermée avec le 28 ans, ben à ce moment-là, elle est ça y est, c'est fini. Non, parce que Zavkala ici, ils ont fait Maalas ou Biyuchassin. Rabbi Yoshua, il dit que seulement dans Maalas ou Biyuchassin. Tout ce que nous dit Rabbi Yoshua, c'est simplement bien Maalas ou Biyuchassin. Pas dans tout. On voit bien que Enosri Misha, voilà, sur le Yehoud. C'est que, je répète, Rabbi Yoshua qui est très marmir, c'est que Maalas ou Biyuchassin. En apotropose de la rayot, c'est que pour le Yochassin. Voilà. Que Atke d'écart de dire qu'il y a eu l'acte. D'accord? C'est vrai qu'on dit à l'apotropos de la rayot, mais de là déduire qu'il y a eu l'acte, c'est que dans les Yuchassin. D'accord? Omer Dagmar Aveti Pokle Daatam Rov Psulim Etzla Ve'acha Rov Ksherim Etzla. Dagmar dit attends, qu'est-ce que tu dis? En apotropos la rayot. Rabotai, on a dit qu'on a vu une femme qui s'est enfermée. D'accord? Oui ou non? Tu as comparé la femme, la jeune fille qui s'est enfermée avec un homme, tu l'as comparée à la Jvouya
Tu dis que un apotropos la Harayot, mais il y a une, même si tu dis un apotropos la Harayot, il y a une différence fondamentale. Dans le cas de la Jvouya, qui est-ce qui rôde autour d'elle? Des goïms. Donc je peux bien comprendre qu'elles sont interdites. Là, qui est-ce qui le rôde des... Pourquoi ils ont fermé? Ils ont enfermé. Pourquoi? Mais c'est qui? Avec Vous voulez qui? pas être dérangé. Hein? Elle est où cette femme-là? Elle s'est enfermée à l'université. Elle voulait pas être L'Europe, dérangée. l'université, c'est peut-être l'Europe des goïms. Mais... Ah, Non! Ça va pas ou quoi? J'efface, on efface. Vous n'avez pas entendu, on efface. Il y a plein de télévisions. On balance pas. 6 000 télévisions. Excusez pour le. Ça y est, j'ai effacé. Michel, elle est trop dans un endroit où il y a le rov de juifs. Donc, c'est pas le même cas. Même si tu dis que quoi, elle s'est enfermée, il y a eu l'acte, un apotropos la Harayot, va selon l'Europe, au maître Agmar Messayal et les Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, et d'ivrei à marchir afilo berov soulim, et d'ivrei à posel afilo berov ksherim. Celui qui est marchir, il ne fait pas de différence selon le rov. Pour lui, celui qui est marchir, peu importe si c'est un rov de psulim, un rov de ksherim, on est matière dans tous les cas. Celui qui est interdit, il va selon, peu importe s'il y a un rov de ksherim, un rov de vie, on ne prend pas en considération qui est le rov. Amar Rabbi Yochanan, et d'ivrei à marchir bebita, et d'ivrei à posel bebita. Rabbi Lazar Omer, et d'ivrei à marchir posel bebita. Rabbi Yochanan nous dit, le statut de la mère, c'est le même statut que la fille qui est dans le ventre. D'après Rabbi Yochanan. Oui, d'après Rabbi Yoshua, pareil. Les deux sont interdites. Oui. Et d'après Rabbi Lazar, il dit non. Ce qu'elle a permis, Rabban Gamliel, c'est elle. Ce n'est pas la fille. La fille n'a pas de chazaka. Elle naît avec un safek, on a dit qu'elle est pas soul. Amar Rabba Maïtama de Rabbi Lazar, Bishlama ihi itla chazaka de kashrut. Bita let la chazaka de kashrut. Rabbi Lazar, il dit, elle a une chazaka de kashrut. Jusqu'à maintenant, elle était kshera, la keuna. Laisse-lui sa chazaka de kshera, la keuna. Mais la fille, elle a aucune chazaka. Et Tivé, Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il objecte à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Que d'après Rabban Gamliel, qu'elle est permise, elle et même la fille. Bamet varim amorim beidut isha begoufa, aval edut isha bebita, divrei akol avlad shtuki. Et marqué Mefourage que quand est-ce qu'on la croit? On la croit elle pour son témoignage à elle. Mais pour sa fille, l'enfant il est shtuki. Maïlav shtuki ou pasoul, n'est-ce pas que l'enfant shtuki? C'est quoi shtuki? On ne sait pas son statut. Et donc, on le rend pasoul. Lo shtuki ve kacher. Alors quoi? Shtuki, c'est, on ne sait pas c'est qui son père. C'est quoi le chidouche? On lui dit, c'est qui? Quand elle dit, lui il dit, c'est qui papa? La mère elle lui dit, tais-toi. Ok, mais c'est quoi le chidouche ici? Tonton, pourquoi tu tousses? Non, le shtuki, il est interdit au Kohen pour se marier. Et le kasher, alors c'est pour qu'il fasse. Normalement, un shtuki, il est interdit à tout le monde. Ah, le shtuki est interdit à tout le monde. Un shtuki, normalement, il est interdit à tout le monde parce que son père, il peut être un mamzer. En arabe. La Gemara dit c'est quoi shtuki kasher? Un shtuki, c'est un mamzer. Un shtuki, c'est un safek mamzer. C'est-à-dire quoi shtuki ve kasher? Ou mi shtuki kasher, il y a un shtuki qui est kasher. Shtuki veut dire on ne sait pas c'est qui le père. Ça veut dire quoi? Ça peut être le père, il peut être qui? Un mamzer. In, qui est des Shmuel, la marche Shmuel, un cas qu'on a déjà vu. Oui, on a un cas de shtuki kasher. C'est qui? Asara kohanim omdim. Ou piresh echad mehem, ou baal avlad shtuki. On parle un cas, une femme qui est dans une pièce. On a 10 Kohanim dans l'autre pièce. Il n'y a que ça, tout est hermétique. 10 Kohanim dans une pièce, une femme dans une autre pièce. Il y en a un, on voit qu'il y en a un qui passe de là, d'une pièce vers l'autre pièce, il va avec la femme et il retourne là-bas. Il ne crie pas la femme. Non. Il ne crie pas. En tout cas, ce pas les mêmes cris. L'enfant, il est quoi? Shtuki. Ça veut dire quoi l'enfant, il est shtuki? Il est kasher. En général, shtuki mamzer, mais on sait que c'est 10 kohanim là-bas. Ma shtuki, les machemastiki notominir se aviv pshita. Si c'est shtuki qu'au niveau de l'héritage, on le fait taire, c'est sûr, on ne sait pas c'est qui son père. C'est sûr qu'il ne peut pas dire, il ne veut pas revendiquer l'héritage de personne. D'accord? Ou mi adina navoa manu, on sait c'est qui son père, non. Et là, shemastiki notomidin keuna. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il peut monter et faire Birkat Kohanim. Non. Il peut servir au Beth Amikdash. Son père, mais pourtant son père Cohen. Alors? On sait que son père il est Cohen.
il peut pas servir au Beth Amikdash. Pourquoi? Qui dit Vaitalo Ulzaro Acharav Berit Keunat Olam. La paracha qu'on a lue. Voilà, mais Alors deux quoi? Cohen, celui-là. Ça change quoi? Que la Keuna, on doit, pour avoir le statut de Cohen dans tout sa force, il faut savoir c'est qui le père. Ça ne suffit pas de savoir qu'il a un père Cohen, il faut savoir c'est qui le père. Mi shezaro meyuchas acharav yatsa ze shen zaro meyuchas acharav. Donc, puisqu'on ne sait pas c'est qui son père, il est quoi? Il est Shtuki Kacher, il peut se marier avec qui il veut, Sauf. d'accord. Si c'est une fille, elle peut se marier avec un Kohen, mais si c'est un Kohen, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Il y aura Donc la on a trouma? déjà vu, non plus, il ne peut pas manger la trouma. Nachon, Rashi dit Shelo yavod avoda velo yochal bitrouma. Rashi nous dit qu'il ne peut pas manger non plus la trouma, bien que on est sûr qu'il est Kohen. Pourquoi? Il n'est pas Kohen, mais Yuchas. Il est Kohen, mais il ne sait pas. Donc il faut savoir la lignée des deux alors. Il doit savoir La lignée des deux. qui est son père. Donc là aussi, on a, d'après Rabbi Yochanan, on a cette fille-là, elle est quand même Kshera. Simplement, si jamais c'est un garçon, il ne pourra pas manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est qui son père. D'accord? Mais Mais même ses il ne enfants. pourra pas manger la trouma parce qu'on ne sait même pas si c'est un Kohen son père. Est-ce que le nom Cohen, Il a le même statut que Pinchas avant qu'il commette l'acte, avant qu'il Tout à fait. Puisque- Pinchas, il était Kohen sans avoir la Keuna. Il a reçu. Vous savez que Pinchas, bien qu'il était le fils de Aaron, il n'était pas encore Kohen. est-ce que le nom Cohen, Baruch Adonai Leolam, Amen. le nom Cohen, Kohen, Kohen. רבי חנן בן חמור, זה פירס, בא להם כל דין תורה, הוא ידיר. בעלמא דיברה קירותי ועמיה מלכותי ועצמם כוחני וחי יפון ומכון וחי דבר בארץ ישראל בעגלה ובזמן קריב עמו אמן. ויתדע ויתעלה ויתעלל שמא לקודשה אלא מכל ברכתה שירתה שבחתה מנחמתה דן מירן בעלמה ועמו אמן. על ישראל ורבנם והתלמידון והכל תלמידון ואבין לא הסכים בריתה קדישתא עדי ואתרדן ודיבר כל אתר ואתר אלנה עולם נכון חידה וחסדה ורחמם מי קודם הרי שמיה והרע ועמו אמן. ויש רמה רבה משמיה חיים וסבא בשבועה מנחמה שזבה רפואה גאולה וסליחה וכפרה ורבע בצע אנו כל עמו ישראל ועמו אמן. זה שלום ימומה ורחמה שמלים על כל עמו ישראל ועמו אמן. Tu viens ce soir?